Salut les ados, ou devrais-je dire plutôt salut les filles, parce qu'aujourd'hui on est dans une émission spéciale filles, c'est un hors-série, c'est rien que pour vous les filles, donc vraiment on va espérer que vous allez apprécier, parce que aujourd'hui franchement ça va plutôt être chouette. Allez, à tout de suite. Et nous voilà, comme promis, je suis en compagnie de 3 méga giga super filles avec moi pour l'émission spéciale filles. Forcément, vous l'aurez compris. Je vous présente Gasseline, Bérénice et Nelly. Si vous voulez dire quelques mots sur vous, c'est le moment. Allez Gasseline, à toi. Bonjour. Donc Gasseline, 22 ans, étudiante et mono à Meta Collège depuis à peu près un an et demi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Bonjour, moi c'est Bérénice, donc 23 ans. Toujours étudiante. Je suis à Meka Collège depuis un an et demi à peu près. Et j'aime beaucoup le chocolat. Tu as raison. Moi, c'est Nelly. J'ai 16 ans et je suis lycéenne. Et c'est une ancienne collégienne. Et bah oui, forcément, c'est logique que vous me direz. Mais voilà, je tenais à le préciser quand même, c'est important. Bon, les filles, aujourd'hui, on est pour une émission spéciale filles. Donc, ce qui est important, c'est de répondre aux questions que les ados nous ont posées à l'avance, certes, mais c'est aussi de s'amuser, vous voyez. Du coup, j'ai prévu un bon jeu pour bien commencer. Ce jeu, c'est avec un post-it, un petit post-it orange, voilà, ici présent, et un feutre, vous voyez. En gros, l'idée, ça va être que nous, chacune, on écrive sur un post-it un prénom de célébrité, un personnage, quelqu'un qu'on est censé tous connaître ici. Et on va le donner à quelqu'un. Par exemple, on échange. Moi, Gasseline, je te donne le mien. Toi, tu me donnes le tien, etc. On se le colle sur la tête, sur le bras, sur la jambe, où vous voulez. Mais on ne le regarde pas. Et on doit se poser des questions pour deviner ce qu'il y a écrit dessus. Vous voyez ? Okay. C'est bon ? Du coup, je vous distribue des post-it. Voilà. Des petits post-it. Alors, je suis désolée, j'ai qu'un feutre. Mais ça va laisser à tout le monde le temps de réfléchir à ce qu'il veut mettre. Okay. Je vais réfléchir vite, moi. Moi, je commence. Du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est une femme ? Ouais. Ok. Pourquoi on Vas-y, à toi, Gasseline, vas-y. Du coup, la même question, est-ce que c'est une femme ? On sait pas. Voilà. Je sais pas quoi te dire. Logiquement, non. Parce qu'il y a le féminin aussi. L'autre. Sa Ouais. copine. Ouais. Voilà. Donc non, c'est un mec. Ouais. Ok. À toi, Bérénice. Est-ce que c'est un être humain ? Un être humain ? Ouais, bah ouais. Ouais. Okay. Mais si tu veux, tu peux refaire comme ça parce qu'il veut s'en aller. Vas-y, Nelly. Est-ce que le mien, c'est un personnage réel ? Oui. Ok. Oui. Ok. Est-ce que elle est toujours vivante ? Elle a jamais été en vie, en vrai. Dans mon cœur, elle est toujours... Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a jamais existé ? Ouais. Ok. Pour moi, elle existe. Ok. Dans le même genre, est-ce que c'est un personnage fictif ? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Vas-y, Bérénice. Est-ce que c'est un personnage qui est réel ? Oui. Est-ce que moi aussi, du coup, il est réel ? Ah, bah, je l'ai déjà dit, hein. Oui. Pardon. On refait. Est-ce que c'est un garçon ? Non. Donc, c'est une fille. C'est une fille, Ok. ouais. Ouais, c'est une fille. Bon, attendez, je vais essayer d'être plus précise parce qu'il faut que je découvre qui c'est. Est-ce que... Donc, vous m'avez dit que c'est une femme qui a jamais existé. Est-ce que c'est une princesse ? Oui. Ouais. Ok. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé ou de film ? Oui. Ouais. Film du coup ? Ah oui, dessin animé plutôt. Dessin animé. Ouais. Un garçon. Est-ce que c'est un garçon ? Oui. Tout à fait. De quoi ? C'est une fille. Est-ce que elle fait partie d'un film connu ? Est-ce qu'elle a joué dans un film connu ? Non, je crois pas. Hein. Je ne pense pas. Non. Ok. Elle a joué dans une série. Elle a fait une petite apparition dans une série. Ok. Petite apparition. Je ne savais pas. Ok, est-ce que ma princesse, elle est blonde ?
Oui. C'est vrai? Attendez, je veux faire une proposition. Est-ce que c'est Cendrillon? Oui. Ouais. Ah, je suis trop forte. Allez, une de moins. Du coup, moi, je suis un être humain homme d'un dessin animé. Ouais. Donc c'est quelqu'un de bizarre. Bah, je sais pas, tout dépend de l'histoire que tu veux lui donner, mais. C'est ton préféré ou quoi? Je suis censée proposer d'autres ou Si tu veux, tu peux proposer d'autres si t'as d'autres idées. Hein. Inspecteur Gadget. Non? Non. Ah bon, je sais pas, je l'aime bien. Ok. Est-ce que il joue dans un dessin animé ou un film? Pas du tout. Je pense pas. Non. Ça me dit rien. Est-ce qu'il est gentil ou méchant? Question piège. A priori. Ouais. Je sais pas trop en fait. Il a pas trop eu d'antécédents. Voilà. Non, Est-ce que franchement, cette ça va. personne est dans la musique? Carrément. Oui. D'accord. Est-ce que c'est une chanteuse? Oui. Yes. Ok. Ça va vite tourner. Est-ce que j'ai un animal de compagnie? Ou Oui. est-ce que j'en suis un? Tu as un animal de compagnie. De compagnie? Mais après, Ah dans les dessins animés, il y a des animaux qui ont des Non, animaux de c'est compagnie. vraiment. Je sais pas. Ah ouais? C'est ça. Ouais. Bon, Mhm. faut leur confiance. Ok. C'est moi qui ai écrit ça, mais. Oui. Non, eh c'était non. pas oui. Ah oui, c'est un animal. Bah oui, c'est un animal. Ah bon? Bah oui. C'est un animal. C'est un quoi? Mais non, c'est un petit garçon. Arrête. Tu peux pas me dire que tu savais pas. Non, mais. Moi-même, je suis perdue. Ah d'accord. Non, on s'est mal entendu. Mais oui, il a un animal de compagnie. Ok, bon. À toi, bébé. Est-ce que cette personne est connue pour du gospel? Non. Non. Du R&B? Non. Non. La musique classique? Non. Ok, d'accord. C'est tous les genres. Je passe. Est-ce que je suis Céline Dion? Non. Ok. Tu peux faire d'autres propos Ouais, si de tu ouf. veux. Vas-y, Agastine, à toi. Donc, je suis gentille. Est-ce que je suis Aladdin? Non. Non. Mais Aladdin, c'est pas un animal. Ah, je suis un animal du coup? Non. oui. Pas. Non, on avait dit. Mais elles m'ont dit, j'ai un animal de compagnie. Est-ce que tu avais un animal de compagnie? Oui. On t'a dit oui. Ah ouais. Donc tu veux pas être un animal? Mais Aladdin, c'est pas un animal. Et on va rester là jusqu'à demain. Ok. Bon, vous savez quoi, les filles? On va faire une dernière question chacune. Enfin, sauf moi, puisque moi j'ai gagné, vous voyez. Et puis du coup, après, on se donne les réponses, vous voyez. Ok. Vas-y, pose une dernière question. Celle qui te permettra de trouver. Que le Seigneur t'inspire. C'est quoi la première lettre de mon prénom? C'est un M. M. Ça ne m'aide pas, je sais pas pourquoi. Alors, Marcelino? Non. Pas du tout. En plus, Marcelino, il a pas d'animaux. Ah, Mickey? Mais oui, Bah oui. c'est lui. Oh, Mais mais Mickey, Mickey, c'est une bête. Bah oui, c'est une souris, non? Oui, c'est une souris, Mickey. Bah oui. Bah oui. Donc je suis un animal. Oui, mais il a un animal aussi, c'est plutôt. Waouh. Oui, c'est vrai qu'il a un chien. Oui, c'est très bizarre, c'est très bizarre. Très Ok, bizarre. ok. Bon, vas-y, à toi, Béré. Quelle question je pourrais poser? Est-ce que vous m'aimez bien? Ouais, c'est... Ouais, ça va. Ouais, ça va. Est-ce que je suis mariée? Non. Non. D'accord. Bon, bah je passe mon tour. Ok, ça marche. On te donnera ta réponse. Carrément, je sais même pas quelle question poser. Je sais pas du tout. Est-ce que elle a fait une chanson connue? Oh oui, bah oui. Oui. Est-ce que je suis Mariah Carey? Ah non. Non. Ah. Alors, Bérénice, tu étais Michael Jackson.
Ouais, tu vois. Regardez, c'est pas moi qui ai donné. Hein. J'aurais pu trouver. Et Nelly, toi, c'était Alicia Keys. Donc Maria Carré, Maria Carré. Bon. Peut-être globalement. Bon, en tout cas, merci les filles d'avoir participé à ce jeu Qui suis-je. On espère que vous avez bien rigolé avec nous. Et puis, on va passer à la rubrique suivante. J'ai encore un petit jeu pour vous. Ça promet. Et donc nous voilà les filles, parce que j'ai un petit jeu en plus. Mais cette fois-ci, c'est de la culture générale, vous voyez. Ça va pas être pareil que tout à l'heure, post-it, tout ça. Là, c'est culture générale biblique. Non, je rigole. C'est des questions que je vous ai pas mis trop en danger. C'est pas trop de pièges, mais c'est des questions sur des personnages féminins dans la Bible. Voilà. Je vous pose une question. Il y en a 8 en tout, et il y a à chaque fois 3 choix de réponse. L'objectif, c'est que celle qui a la bonne réponse, elle prend le totem. Vous voyez, elle prend le totem comme ça. Elle donne la réponse. Si elle a bon, les autres à côté, elles prennent un chamallow dans leur bouche et elles l'avalent pas, c'est-à-dire elles le gardent. Et par contre, si la personne qui a pris le totem, elle a une mauvaise réponse, 3 chamallows d'un coup, vous voyez. Et on les garde jusqu'à la fin du jeu. C'est parti. Première question, qui était la femme de Lot? Est-ce que c'était Ruth? Est-ce que son prénom n'était pas mentionné? Ou est-ce que c'était Esther? Ah, vas-y Bérénice. Son prénom n'était pas mentionné. Eh, bien joué! Allez, le chamallow. Bon, c'est parti. On peut pas le manger. Non, faut le caler là. Colle-le sur le côté. Faut caler ça comme si vous étiez des hamsters. On continue. Rebecca, femme d'Isaac, a eu des jumeaux, donc Jacob et Ésaü, un fils, Joseph, ou bien que des filles? Bérénice. Des jumeaux. Eh, bien joué. Allez. Le petit cri de désespoir. Nelly, elle est au bout de sa vie. On continue. Qui était la mère de Jésus? Attention. Maria, Mariam ou Marie? Oh, c'est Gasseline, c'est Gasseline. C'était Marie. Eh, bien joué. Vous le saviez, j'espère que vous le saviez. Allez. Nelly, elle est au bout du rouleau. Nelly, t'en es à combien? J'en ai 3 là. 3. Ok, on continue. Ruth a manifesté beaucoup d'amour à sa belle-mère. Elle s'appelait Noémie, Naomi ou Noémia? Bérénice? Noémie. Bien joué. Ah si, allez. Ouais. Ça me fait de la peine. Je te vois, tu croques. On continue. On en est à la moitié. Sarah, femme d'Abraham, a eu son premier fils à l'âge de 76 ans, 90 ans ou 105 ans. J'ai pas envie de me tromper. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Sarah, la femme d'Abraham, elle a eu son premier fils à l'âge de 76 ans, 90 ans ou 105 ans. Ensemble, c'est là. Ouais. 90. Bien joué. Ah, Bérénice, franchement, là... J'ai pas là, voulu vraiment, tenter. Merci les chansons ivoiriennes. Hein. Le pot se vide. J'en ai marre, j'en peux plus. Nelly, ça va, on dirait, quand tu parles, on dirait pas que t'as des chamallows dans la bouche. J'avoue Pas que encore. j'en mange Mais là, pas. tu croques, là. La pauvre. Ok, continuons. Qui faisait partie de la famille de Marthe? David, son frère, Lazare et Marie, son frère et sa sœur, ou bien Moïse et Aaron, ses frères? Ouais. Lazare et Marie. Oui. Ça devient n'importe quoi. Si vous étiez là au message de ce dimanche, vous savez. Ah, voilà. Allez, avant-dernière question, les filles. Myriam était la sœur de Moïse et Aaron. Elle était également bijoutière, enseignante ou prophétesse? Tic, tac, tic, tac. 2 hours later. Vous avez chaud, hein? Il y en a qui veulent pas prendre 3 chamallows dans la bouche, là. Ouais, c'est ça le problème. Allez. Est-ce qu'elle était bijoutière, enseignante ou prophétesse? Qui ça déjà? Myriam, la sœur de Moïse et Aaron. 6 hours later. Moi, j'ai peur du 3 chamallows. Ouais. C'est pas sûr. Later that same evening. Il me semble que j'ai tué. Vas-y. Qu'est-ce que va dire? Là, t'es obligé de dire quelque chose, là.
Enseignante. Non. Oui, c'est ce que j'allais dire en plus. Allez, 3. Allez, c'était prophétesse. Tiens. Aïe, aïe, aïe. 1. Faut prendre ça bien, faut pas savourer. 2. Allez. Pourquoi elle mâche? J'ai Attends, des gros regarde, choux. je te les emmène comme ça. 2. Seigneur. On dirait- Ah non. T'en as vraiment, vraiment beaucoup. Vas-y, mais le 3e. Ah. T'essayes de trouver de la... En fait, là, je pourrais plus parler. C'est Du pas coup, grave. c'est mon dernier. Ok, vas-y. Allez, dernière question. Rachel et Léa, elles étaient des sœurs, les femmes de Jacob ou des amies de longue date? Vas-y, prends-le. Est-ce que c'est possible qu'il y ait plusieurs choix, plusieurs réponses? Ah, il y a peut-être des questions pièges, effectivement. Hein? Alors, je répète, c'est ça que tu m'as demandé. Ok. Rachel et Léa, elles étaient des sœurs, les femmes de Jacob ou des amies de longue date? Mhm. Vas-y, Allez. vas-y. Moi, Allez. c'était les femmes de Jacob, Ouais. mais c'était des sœurs aussi. Bravo, bien joué. Allez, Oh là là. un dernier pour la fin. Non, non, allez. c'est trop là, c'est bon, c'est bon. Non, regarde, t'arrives encore à parler. Allez, un dernier. On est obligé, on s'est engagé, on est obligé. On nous maltraite. On peut pas faire comme si. Ah. Allez, vas-y, Béré. T'es en train de les finir, toi. Mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Bravo, c'est bon, elle a mis le dernier dans la bouche, c'est bon. Bravo les filles, on peut finir. Allez, on va passer à la suite. Et nous voilà dans notre dernière rubrique, toujours avec mes fidèles et chères compagnes pour cette rubrique et cette émission spéciale filles. Les filles, je vous l'avais dit à l'avance, en fait, on a des questions que les ados nous ont posées. Donc les ados filles, là, vous comprenez bien vu qu'on est dans une émission spéciale filles. Et l'idée, ça va être qu'on puisse ensemble essayer d'y répondre, de vous les ados, de vous donner des éléments de réponse, que vous puissiez avoir aussi des petites anecdotes, des témoignages de notre vie, si jamais ça vous parle, quoi, tout simplement pouvoir rebondir. Donc, c'est parti? Let's go. Allez, c'est parti. Vous nous aviez bien piégé, hein? Non, je rigole, je rigole. On va réussir à répondre. Alors, la première question, c'est est-ce que en tant que chrétien, il y a des mots ou des phrases à ne pas dire? Bonne question. Très bonne question. Moi, je pense que en tant que chrétien, on peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi. Ça veut dire que en fait, on doit s'exprimer comme le Christ. Du coup, est-ce que vous avez déjà entendu Christ dire des gros mots? Je pense pas. Du coup, voilà. Ça pique. Ah. Non, mais elle a raison. C'est un cœur. Tu penses la même chose, toi, Bérénice? Ouais, totalement d'accord. Parce que des fois, on peut dire parce que mes parents sont là, donc je vais pas oser dire tel truc. Mais dès qu'on est avec nos potes et tout, on se lâche un peu. Mais en fait, moi, je pense que qu'on soit avec nos parents ou à l'église ou au lycée ou au collège, en fait, il faut savoir être le même partout. Et aussi se dire, si Jésus est avec moi, est-ce que je dirais ça ou pas? Même de notre façon de parler ou autre, est-ce que ce serait correct devant le Seigneur? Moi, je pense comme ça. Franchement, je trouve ça super fort ce que tu dis, Bérénice, parce que c'est vrai que si on se rappelle bien, Dieu, en fait, il est partout, il est omniprésent, donc ça veut dire, là, il est avec vous, il est partout. Donc, en fait, c'est au-delà de se dire, est-ce que s'il était là, je dirais ça? Parce qu'en fait, il est là. Donc, c'est une vraie question. Ça. Je trouve ça un bon... en tout cas, je trouve ça super astucieux. C'est une bonne question que vous pouvez vous poser quand vous êtes sur le point de dire quelque chose, ou au-delà des mots, même peut-être on sait comment on est les filles, on aime bien être au courant des dernières infos sur telle ou telle personne,
téléphone, etc. Bah, juste quand on est un peu dans les, comment on dit, dans les cancans, quand on est là-dedans, bah, c'est bien peut-être aussi de se poser cette question-là. Est-ce que si Dieu était là, je dirais ça, mais en fait, de toute façon, il est là. Donc voilà, ça peut être un repère, ça. Je trouve ça cool. T'as un truc à rajouter, toi? Non, pas vraiment. Enfin, je suis grave d'accord avec tout ce qui a été dit. Enfin, dans la mesure où si on sait que ce qu'on va dire va pas faire du bien à autrui ou va, je sais pas, le démoraliser, le tuer, on le dit pas. Voilà, tout simplement, on s'abstient. Vous êtes astucieuse. Première question, s'en sort bien. Allez, check. Deuxième question. Comment faire pour se réconcilier avec mon ami? Ça, je pense qu'on est toutes passées par ce genre de questions. Enfin, personnellement, moi, je me la suis déjà posée. On va pas se mentir. Des millions et des millions. Let's go. J'y vais. Moi, ce que j'ai remarqué dans la question, c'est qu'elle a dit « mon ami ». Donc, déjà, « mon », c'est la sienne. Elle la considère vraiment comme quelqu'un qu'elle aime. Et « ami » aussi, c'est un terme assez fort. Donc, en fait, si c'est son ami, c'est qu'elle l'aime et qu'il y a forcément moyen de se réconcilier. Donc, vraiment, c'est aller vers cette personne, essayer de discuter, de vraiment chercher quel est le problème et tout faire pour arranger la situation. Il faut aussi faire des efforts parce que des fois, on a raison. On veut dire « non, c'est moi qui ai raison, c'est de sa faute ». Non, il faut aller essayer de mettre un petit peu tout ça de côté et de se mettre un petit peu à la place de l'autre. Et je pense qu'il y a toujours moyen de trouver une solution quand il y a souci. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir, c'est vrai. Que faire quand on manque d'estime de soi et qu'on ne trouve de l'assurance en soi que lorsqu'on se trouve belle? En gros, le matin, tu te réveilles, tu te trouves belle et du coup, c'est bon, pump up, tu te sens bien dans ta peau. Mais si le lendemain matin, tu n'arrives pas à t'attacher les cheveux comme tu as envie et que tu te sens moche, et bah, toute la journée, tu n'arrives pas à lever la main pour répondre à la question du prof d'histoire géo. Tu vois. En gros. À vos l'honneur. Je vais laisser... Nous allons laisser la parole à Nelly, ici présente. Elle a l'air inspirée, là. Il faut vraiment avoir conscience de ce que Dieu dit de nous. Ça veut dire que là, même si tu n'arrives pas à attacher tes cheveux, bah, Dieu te trouve quand même belle, en fait. Tu es quand même la créature qu'il a créée, quand même. Tu es quand même... t'es son enfant. Tu veux pas être moche. Il t'a créé à son image. Donc, même si tu n'aimes pas trop ta coiffure, lui, il regarde pas ta coiffure, il regarde ton cœur, en fait. Voilà. Ouais, je pense que c'est précieux de se rappeler de qui on est. En fait, on est enfant de Dieu et en plus, on a été fait à son image. Donc, ça veut dire que si Dieu est parfait, vous voyez, nous sommes un peu parfaites. Donc, c'est vraiment important. Et puis, effectivement, en fait, on a trop tendance à faire attention au regard des autres, des hommes avec un grand H, des êtres humains. Mais en fait, le plus important, c'est le regard de Dieu qu'il porte sur nous. Et son regard, c'est un regard de papa. Un regard d'amour, qu'importe ce à quoi on ressemble le matin au réveil ou le soir avant de se coucher. Et ouais, on est de merveilleuses créatures, les filles. Une prière que vous pouvez faire, vous les filles, c'est vous dire, Seigneur, aide-moi à me voir tel que tu me vois toi, à mettre tes lunettes à toi et à me voir tel que tu me vois toi. Et je pense que ça peut booster votre estime de vous-même. Carrément. Dernière question, que faire quand on est paresseuse mais qu'on veut réussir à travailler dur? Gassina, je te sens. Moi, j'avoue que ça me parle. Ça me parle. Je suis une professionnelle de la flemme. Mais c'est une belle compétence. Vraiment, moi, si je peux vous donner un tips, une petite... comment on dit ça en français? Un tips, une astuce? Une astuce. C'est de vraiment se dire que si on le fait pour nous. Enfin, Dieu va faire sa part, c'est sûr. Mais si on fait rien... on n'aura rien, on n'a rien sans rien. Donc vraiment, faut essayer de surmonter cette paresse parce que la paresse, ça amène à quoi? À rien. Merci beaucoup Nelly. Carrément. Non mais c'est vrai. Hein. Non mais c'est vraiment se dire, je vais être paresseuse toute ma vie, j'aurai rien dans ma vie, je vais rester là comme ça, je vais pas avancer. Donc c'est vraiment, en plus, la personne elle a des objectifs quoi. C'est pas comme si elle a envie de rien. réussir. Elle a l'ambition, voilà. Mais elle n'a pas la discipline et tout ce qui va avec. Non, vraiment, faut se forcer, se faire violence. Moi, j'essaie encore, je n'y suis pas encore arrivée. Je vais pas mentir ici. Non, mais il faut penser à la cigale et la fourmi. Cours de français. Ça a fusé dans ma tête comme ça. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ouais, pareil.
Enfin, tout à fait d'accord. Ouais, bon. Mais aussi se discipliner. Enfin, on en rigolait tout à l'heure, mais je disais la discipline parce qu'en vrai, si on est tout le temps là à se dire « Ok, je le ferai après. Non, mais j'ai pas le temps ou je vais regarder une petite série d'abord. » En fait, on va jamais le faire. Quel conseil je pourrais mieux donner? Ce serait tout couper et se mettre à bosser dans un environnement bien rangé où on peut bien réfléchir et se mettre aussi des deadlines ou des objectifs, des to-do list. Enfin, il y a plein de choses qu'on a en ce moment, enfin, qu'on peut avoir partout. Et aussi se mettre des petites pauses parce que je sais que quand on a la flemme, les petites pauses, ça fait plaisir. Vous savez, les petites pauses de 5 minutes à l'école. Là. Et les récompenses. Du coup, vraiment. Ça fonctionne comme ça. Ouais. Mais du coup, on va garder cette discipline-là. C'est bien. C'est exactement ce que j'allais dire par rapport à ce que tu dis, Gastine. C'est important de se récompenser aussi. Peut-être de changer l'ordre de vos priorités. C'est-à-dire que si vous voulez regarder une petite série avant de faire vos devoirs, évidemment que ça va être très compliqué. Donc, l'idée, ça va être par exemple de commencer à faire ses devoirs, mais de se dire, OK, bah, ma récompense après, c'est que je vais pouvoir regarder ma série en toute sérénité parce que j'aurai plus rien à faire. Et c'est de se donner comme ça des récompenses à soi-même, mais ça booste. C'est un peu la carotte, quoi. Et puis, n'hésitez pas à être créative aussi dans ce que vous faites pour pouvoir vous donner des objectifs. Toi, Bérénice, tu parlais des to-do list. Bah, effectivement, c'est ça. Il y a plein de façons de se motiver à réussir à atteindre ses objectifs sans forcément juste se dire, bon, bah, faut que je le fasse. Non, ça peut être, il y a des vision boards qui existent maintenant, il y a les to-do list, vous pouvez vous faire vos carnets de je ne sais quoi, des agendas, des planificateurs, il y a plein de trucs qui existent et ça vous permet de sentir que vous atteignez vos objectifs. Et ça, croyez-moi, c'est un grand sentiment de satisfaction qui fait du bien. Vraiment. C'est vrai. Sur ces belles paroles, on a fini sur un truc super beau, super voilà, tout ça. On espère que vous avez aimé cette émission spéciale filles. On en refera peut-être d'autres avec peut-être des thèmes, on verra. On va essayer de se laisser inspirer pour que ça vous parle le plus possible. En tout cas, merci les filles d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On espère aussi que ça vous a, voilà. que vous avez passé un bon moment. Et puis, on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt, les filles. À bientôt. À bientôt.